Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on va parler de la carrière d'un très grand pilote, Sergio Pérez. N'hésitez pas à vous abonner et c'est parti. Sergio Pérez, de son vrai nom Sergio Pérez Mendoza, est né le 26 janvier 1990, donc il a actuellement 33 ans. Et il faut savoir qu'au Mexique, eh bien, ce n'est pas vraiment un pays de l'automobile, c'est-à-dire que c'est pas autant répandu que par exemple aux États-Unis ou en Europe. C'est pour ça que, eh bien, à l'âge de 14 ans, il va faire ses débuts en monoplace aux États-Unis. Il va se faire repérer parce qu'en 2007, il accède au championnat de Grande-Bretagne de Formule 3 qui va remporter bien cette année-là en 2007. Et en 2008, il va terminer quatrième. Donc c'est pas grave parce qu'il va quand même faire de très bonnes performances. Et en 2008-2009, il va s'engager en GP2 Asia Series. Donc c'est un petit peu comme la F2, mais là c'est en Asie. Et après, il va réaliser de très bonnes courses avec 2 victoires pour après participer au GP2 Series, donc en gros la F2 de l'ancien temps. Et là, il va vraiment se faire repérer parce qu'il va notamment gagner dans les rues de Monaco et faire une deuxième place en championnat en 2010. Et c'est un peu comme ça que Sauber va le repérer et après va l'intégrer dans son équipe de Formule 1. Maintenant, on va passer à la saison 2011 et à la saison 2012 de Sergio Pérez, où il était dans l'écurie Sauber. Pour l'année 2011, on peut notifier que durant sa première course au Grand Prix d'Australie, il finit 7ème. Malheureusement, il a une disqualification à cause d'une non-conformité de son aileron arrière. C'était le Grand Prix qui s'est déroulé le 27 mars 2011. Puis il inscrit ses premiers points le 22 mai 2011 au Grand Prix d'Espagne, où il finit 9ème. Par contre, cette année-là, donc en 2011, c'est aussi rythmé pour Sergio Pérez par un très gros accident durant le Grand Prix de Monaco, où en fait, à la fin du tunnel de Monaco, il se prend tout simplement le mur en face de lui et ça lui vaut une commotion cérébrale. Donc il y aura plusieurs semaines, plusieurs mois à l'hôpital. Mais il va revenir notamment à Valence et finira 16e au championnat des pilotes avec 14 points pour l'année 2011. Notamment 14 points, il a fini aussi 7ème à Silverstone, 8ème au Japon et 10ème à Singapour et en Inde. Puis ensuite, maintenant, on va pouvoir passer à l'année donc 2012, où il a son premier podium avec une deuxième place au Grand Prix de Malaisie. Ensuite, il a quelques courses où il n'a pas de points, et donc il ne finit pas dans les 10 premiers. Par contre, il va revenir 3ème au Canada. Et puis il obtient son podium après 2 courses sans points, 2ème notamment derrière Hamilton au Grand Prix d'Italie. Donc il va revenir en fait sur le devant des pilotes, sur le devant de toute la course, au Grand Prix d'Italie notamment. Et à la fin de 2012, il finit 10ème au championnat avec 66 points. Après ses débuts avec Sauber, il signe chez McLaren pour la saison 2013. Donc il va remplacer Lewis Hamilton, qui est quand même un sacré challenge, puisqu'on doit quand même remplacer un très bon pilote. Même déjà à l'époque, il était très bon, Hamilton. Donc cette saison, elle se passe pas comme prévu. C'est vrai que Pérez, il attendait beaucoup de cette écurie, parce que c'est quand même une écurie historiquement qui est la plus riche, une des plus riches dans l'histoire automobile. Et c'était une écurie très performante. En tout cas pendant plusieurs saisons, même si déjà en 2012 elle n'était pas très compétitive, on lui a assuré qu'en 2013 la voiture serait changée, qu'elle serait compétitive et qu'il pourrait essayer de jouer des titres. Malheureusement, la meilleure place qu'il ait faite avec eux, c'est 5ème, et il affirme que au début de la saison ça se passait mal. En plus lui, il était nouveau quand même en F1. Donc on lui a assuré, en tout cas du côté de McLaren, que au fur et à mesure des courses ça s'arrangerait, mais au final il s'est rendu compte au milieu de saison que ça se passait vraiment mal et qu'il n'arriverait pas à être compétitif avec cette écurie. Bon, on voit aujourd'hui, on peut faire aussi le parallèle aujourd'hui avec McLaren, qui se battait avant pour des bonnes places au championnat et qui aujourd'hui est dans le fond de grille, on va dire. Donc ça rappelle aussi un peu aujourd'hui. Mais en tout cas, ça s'était pas très bien passé avec McLaren. Après cet échec chez McLaren, Sergio Pérez va se tourner chez Force India qui est dirigé par un milliardaire indien, d'où le nom
Force India, et il va terminer en 2015 régulièrement dans les points, et il va faire une 9e place au championnat pilote. Et l'année suivante, la voiture est peu compétitive au premier Grand Prix, mais ils vont avoir des améliorations. Il va même faire une P3 Monaco, il va monter sur le podium, ce qui est assez exceptionnel. Bon voilà, on voit que c'est quand même un pilote qui aime bien Monaco. Voilà, il a gagné en GP2. Là, il fait un podium et on va le voir par la suite qu'il a remporté le Grand Prix de Monaco. Donc ça c'est bien, et cette année-là, il fait 7ème au championnat pilote. Et après 2017 et 2018, il fait 7ème et 8ème. Donc ça c'est bien, c'est un pilote régulier, un pilote constant qui finit régulièrement dans les points. Donc c'est plutôt pas mal et prometteur pour sa carrière. De 2018 à 2020, Sergio Pérez est dans l'écurie Racing Point. C'est surtout marqué par l'année notamment 2020, où il va marquer des points à presque chaque course au volant de la RP20. Il va notamment terminer 4e en Russie et au Nürburgring et 2e au Grand Prix de Turquie. Il va aussi décrocher sa première victoire, qui va être une victoire très impressionnante puisque au premier tour, il a été accroché par Charles Leclerc. Il repart donc 18e et remonte tous les pilotes pour s'offrir sa première et plus belle victoire. Donc il devient ainsi le second Mexicain vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1, notamment 50 ans après Pedro Rodríguez de la Vega au Grand Prix de Belgique en 1970. Puis en fin d'année 2020, notamment le 9 septembre 2020, il annonce son départ de Racing Point en laissant la place à Sebastian Vettel et que Racing Point deviendra donc Aston Martin qu'on connaît aujourd'hui. Sergio Pérez est aujourd'hui chez Red Bull depuis la saison 2021. Donc la saison 2021 c'était plutôt bien passé. C'est vrai que voilà, il est quand même 2e pilote de l'écurie parce que il est quand même coéquipier avec Max Verstappen qui est double champion du monde. Même en 2021, il était excellent, Max Verstappen. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour lui de prendre la place du second, parce qu'à chaque fois on lui demande de défendre, on lui demande de laisser la place. C'est vrai que ça doit être compliqué aussi à s'adapter, c'est pour ça que en 2022, il était un peu sur la sellette, et c'est un peu toujours le cas chez Red Bull. Les les seconds pilotes ne restent pas très longtemps en général, parce que voilà, on leur demande d'être très performants, d'à chaque fois très bien défendre, et c'est compliqué de gérer cette pression et de voir qu'à côté, on a un champion du monde qui réussit, même s'il a des problèmes de temps en temps, mais voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué pour Pérez, mais il arrive quand même à très bien s'en sortir, je trouve personnellement. C'est vrai que en 2022, il gagne le Grand Prix de Monaco, qui est quand même iconique, et c'est vrai que tout pilote de F1 rêve d'un jour remporter le Grand Prix de Monaco. C'est vraiment un circuit mythique et un circuit que tout le monde veut gagner, et là il a regagné la confiance de Red Bull. Il a d'ailleurs signé jusqu'en 2024. Il a gagné cette année à Jeddah, et même après il a très bien défendu. Il a vraiment montré qu'il avait envie de rester dans cette équipe, il avait envie de se battre vraiment, même si encore une fois c'est très compliqué d'être face et avec Max Verstappen, parce que à chaque fois on va le privilégier pour qu'il gagne encore un nouveau titre, et parce que il est plus rapide, c'est comme ça. Mais je trouve que Pérez fait du très bon boulot chez Red Bull, et Red Bull a l'air de s'en être aperçu, puisque ils l'ont prolongé, et il a gagné leur confiance. Donc on espère pour lui que ça va bien se passer pour la suite, en tout cas encore mieux, parce qu'il a l'air de s'être fait à cette place-là, même si après on n'est pas dans sa tête, mais il a l'air d'être plus à l'aise en tout cas qu'au début. Donc on espère que ça va continuer sur cette lancée et qui va réussir à essayer de remporter d'autres Grands Prix.